du Niger, les amis. Niger. C'est moi qui m'occupe d'elle maintenant, aujourd'hui. Au Niger, qu'est-ce qui s'est passé mercredi le 27? Nous sommes au mois, de novembre. Oui, c'est au mois de novembre, le 27 novembre. C'était à Agadez. Et je crois que c'est la deuxième ville du Niger. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu cette réédition d'une centaine de rebelles. Une centaine de rebelles de ce côté-là. Et c'est le message, je crois, le message de Abdurrahman Tiani entendu par ceux-là aujourd'hui. C'est pour cette raison que certaines personnes ont décidé de déposer les armes. Mais autre chose, je vais vous donner juste l'information avant de vous dire exactement ce que je pense de cette réédition à Agadez. C'est le front patriotique de la libération. Donc c'est un groupe de rebelles créé au lendemain comment je vais dire ça, quand on avait chassé Bazoum du pouvoir, disons ça comme ça. Quand on chasse Bazoum du pouvoir, il y a ce groupe-là qui est créé. Créé par qui? Par le soutien de Bazoum. Oui, par la France. Soutenu par la France. Et son vice-président, c'est Tahir Baké. Donc le Front patriotique de la libération a déposé les armes. Ils ont, je répète encore, écouté le message d'Abdurrahman Tiani. On a aussi le MJRN qui est dirigé par Adam Tchaké. Adam Tchaké aussi a déposé les armes. Son groupe rebelle opérait au niveau de la frontière entre le Niger et la Libye. Et pour lui, c'était pour le développement de cette région et autres, et financé par ceux que vous connaissez très bien. Mais Abdurrahman Tiani les a demandé de revenir à la maison, discuter pour pouvoir travailler ensemble. Et ils ont vu que c'est une vérité et que ce n'est pas la peine de continuer dans la brousse parce que là, ça sera très difficile pour eux. Très, très difficile pour eux. Vous savez, si les Américains n'avaient pas été chassés à Agadez, ça ne devait pas être possible. Vous vous rappelez qu'il y avait une base militaire américaine à Agadez. Donc ces bases militaires protégeaient ces groupes-là, ces gars-là. Et depuis que la base militaire a été démantelée, les gars ont compris que ça sera difficile pour eux d'avoir le ravitaillement, les armes et autres. Donc, difficulté. Pour le Front patriotique de la libération, mon analyse de l'affaire, c'est que, vous savez, à Malanville, il y a toujours un problème. Dans la fermeture de frontières, le Bénin et le Niger, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, et les bases militaires françaises, les 3 bases, n'existent plus. Donc, quand ils ont créé ce groupe-là, ils soutenaient avec des armes que la France envoyait. Et comme il y a toutes ces difficultés que je viens de mentionner, les amis, c'est donc difficile de continuer à avoir des armes. Donc, la meilleure décision pour ces gars, c'était de déposer ces armes-là. Les autres qui n'ont pas compris vont bouffer les chairs bientôt. Ils vont se transformer en anthropophages. Oui. L'anthropophagie, c'est quelque chose qui vous guette déjà. Parce que ce n'est plus possible. Vous voyez que le Tchad a compris le message. Le Tchad a compris notre message. De mettre un terme à cette collaboration nauséabonde. À cette idiotie appelée base militaire française en Afrique. Donc vous avez un pays qui a ses difficultés, qui devrait protéger son territoire. Il y a la guerre en Europe, en Ukraine. Au lieu de prendre ces militaires-là, envoyer en Ukraine pour soutenir l'Ukraine, ils ont les bases militaires chez nous. Après, ils vont vous expliquer, non, c'est bien, c'est important, les bases militaires en Afrique, ça a toujours été ceci, ça a toujours été cela. Les instruments de la déstabilisation de l'Afrique, de l'insécurité en Afrique, ce sont bases militaires. Et depuis que ces bases militaires sont en train de se fermer là, les amis, l'État se resserre autour, vous voyez un peu, autour de ce groupe rebelle, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire pour avoir des armes. Ils ne savent pas. Les voitures diplomatiques maintenant seront contrôlées. Au niveau de la douane, contrôlées. Donc ça sera compliqué. À l'époque, c'était facile. Ils ont signé des accords bidons, des accords coloniaux stupides à la limite. On va les demander les comptes bien après, les amis. Les réparations, il faut qu'ils payent après. Donc, ils envoyaient les conteneurs avec les armes
pour aller dans leur soi-disant base militaire, alors que ces armes-là finissaient entre les mains des terreaux pour continuer à déstabiliser les pays. La République centrafricaine, le Tchad, le Niger, Casamance, vous avez, on peut citer le Mali. Donc, déstabiliser toute l'Afrique pour maintenir l'Afrique dans l'état de sous-développement très avancé. Et conséquence, on va expliquer aux Nations Unies, au peuple africain, que c'est grâce à nous, si on est là vraiment, et à certains dirigeants qui sont des assoiffés du pouvoir, qui sont uniquement là pour rester au pouvoir, qui sont uniquement là pour les intérêts personnels, qui sont uniquement là pour, je ne sais pas, c'est des cupides. Et ils vont accepter cela parce que, oui, on protège leur pouvoir. Et on peut avoir l'insécurité dans le pays. Donc, le 3/4 des pays peut être entre les mains des brigands et le reste entre ses mains. S'il contrôle le port, les aéroports et le budget, c'est bon pour lui. Et il y a cette autre stupidité qu'on appelle aide au développement. On ne veut plus de cette histoire aujourd'hui. Donc, ces groupes rebelles, les amis, ont déposé les armes parce que c'est compliqué. C'est très très compliqué de continuer. Vous savez pourquoi on torpille les élections en Libye? Parce que le fils de Mohamed Gaddafi va gagner ces élections-là. Et ils savent que s'ils gagnent les élections en Libye, ça sera très compliqué pour eux. Mais tôt ou tard, ça va arriver. L'Occident ne peut pas continuer à nous manipuler comme ça. Donc je dis encore, courage aux Nigériens, force et courage à ceux qui ont compris que soit des gens djihadistes, la drogue ne peut pas régler les problèmes. C'est la drogue. Ils revendiquent absolument rien. Parce que si les gens sont dans une revendication constructive et compréhensible, on peut se dire, ok, voilà, il faut discuter avec eux. Mais vous allez discuter avec des gens qui ils vont tuer tout le monde. Ils tuent n'importe qui. Ils ne sont pas là pour discuter avec qui que ce soit. C'est-à-dire que leur truc, c'est qu'on les drogue, après on les demande de créer le désordre, l'insécurité. Quand il y a la construction de la route quelque part, on les envoie là-bas. Ils vont tuer les gens, ils vont faire ceci. Après, c'est exactement comme ça. Parce que le pillage aussi les intéresse, hein. François Hollande, pour montrer la malhonnêteté intellectuelle qui habite certaines élites françaises, avait dit quoi, les amis, François Hollande? Il avait dit que Barkhane est au Mali, pas pour les intérêts, parce qu'au Mali, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien au nord du Mali, c'est vide comme ça. Alors que tout le monde le sait, qu'il y a de l'or là-bas. Donc, aujourd'hui, que certaines personnes ont commencé à dire, ah bon, il y avait de l'or, il y a de l'or même au Burkina Faso. Mais ils avaient dit que c'est les pays pauvres, vraiment, c'est sans intérêt, c'est parce qu'on a des accords avec ces pays-là, on est en train de travailler, on les aide seulement comme ça, vraiment. Et quand vous écoutez les discours comme ça, vous dites qu'il n'y a rien au Mali, d'accord. Vous dites qu'il n'y a rien au Niger, d'accord. Il n'y a rien. Mais vous êtes là-bas. Et on vous demande de partir, ça crée des problèmes. Ça crée des frustrations. Au point vous dit non, non, on ne peut pas partir. Vraiment, on ne peut pas partir. On part pourquoi? Vraiment, hein, on est là depuis la nuit des temps. Jusqu'à il y a certains idiots inutiles, parce qu'il y a des idiots utiles même, qui vont vous expliquer que non, ouais, ok, on va chasser aussi les Africains chez nous. Chez vous, c'est où? L'Europe même était habitée par les Africains avant vous. Le nom de l'Europe, allez regarder votre histoire. C'est une dame, c'est une Africaine. Que vous, les Caucasiens, vous êtes partis du Caucase pour venir chasser les Africains. On est redescendu chez nous et après, parce que nous sommes les berceaux de l'humanité. C'est l'Afrique. L'humanité a commencé avec les Africains. C'est un fait, c'est l'histoire. Mais on n'est pas rancunier non plus. Aujourd'hui, nous connaissons bien notre histoire et on vous raconte cette histoire. Donc, les autres, je répète encore, les autres groupes de drogués, des brigands, doivent faire exactement comme le FPL et NGRN. Bazoum, tu as vu, non? Le groupe de rebelles créé à ton nom a déjà abdiqué. Ils ont déjà déposé les armes. Il faut appeler tes amis. Tu les dis d'arrêter de continuer à essayer ou à déstabiliser le Niger. Le Niger ne vous doit rien. Ne vous doit rien. Je parle à Emmanuel Macron. Je parle à Joe Biden. Je parle à tous les autres là. Les Tinebou, les Patrice Talon, de Alassane Draman Ouattara. Le Niger ne vous doit rien. Vous allez aussi partir très bientôt.